Bonjour à toutes et à tous. Je voulais vous parler aujourd'hui à la fois de l'évolution des duos et des énergies actuelles qui les accompagnent, bien sûr, depuis le lendemain de la pleine lune de septembre déjà, et puis ça a été amorcé depuis cette nouvelle lune du 2 juillet, voir avec vous quels sont les ressentis et puis par quoi on est accompagné, bien sûr, à un niveau cosmique comme énergie, par quelles énergies on est accompagné au niveau de nos planètes. Et c'est vraiment donc dans ce thème de métamorphose, mais vraiment au fond, dans les profondeurs, que nous sommes en ce moment. Alors j'aimerais partager aussi des ressentis personnels avec vous. Je vous en parlerai un petit peu plus loin parce que pour moi il y a encore du changement et puis des nouvelles décisions, choses faites avec mon jumeau, des choses, voilà, ça travaille de l'intérieur, mais je dirais que ça termine de travailler de l'intérieur en complète métamorphose pour que tout cela bientôt se voit à l'extérieur, soit affiché à l'extérieur, c'est-à-dire soit matérialisé sur l'extérieur, et ça va être vrai de manière collective, au niveau du collectif humain terrestre. Donc on en est à la fin des transformations pour moi, pour les duos les plus avancés bien sûr. Complète transformation qui auront mis non pas plusieurs mois, mais plusieurs années. Et des temps de séparation qui sont toujours longs pour les flammes jumelles. Et des préparations avant même la rencontre, là aussi. Alors, je dirais peu importe les caractérisations de votre duo, si ça a été long, moins long, si vous pensez que c'est votre duo qui est important. Pas de comparaison, encore moins d'identification. Que ce soit un duo non réuni où il y a de forts enjeux, beaucoup d'obstacles comme le mien par exemple, alors non réuni de manière affichée, où on pourrait se montrer en vidéo sur YouTube, ce qui n'arrivera peut-être pas parce qu'on n'a pas cette fonction-là. Moi, j'ai une fonction de venir ici auprès de vous, bien sûr, entre autres, mais la fonction de notre duo n'est pas forcément d'utiliser l'affichage Internet pour se montrer. Chaque duo a bien sûr non seulement ses obstacles et donc en fonction des enjeux, et sa fonction en tant que troisième énergie libérée, donc une fois que tout est apaisé. Et ne vous identifiez pas non plus aux duos réunis, parce qu'il y a des duos qui ont l'air plus facilement réunis, mais qui n'ont pas les mêmes obstacles que vous, et donc les mêmes enjeux et la même fonction. Et plus un duo a eu d'obstacles, pas que nous soyons masochistes, mais on sait quand même que c'est comme ça aussi qu'on avance en tant qu'être humain sur Terre, plus un duo a des enjeux élevés et donc des obstacles, parce que c'est toujours en correspondance, plus ce duo a passé des étapes, des épreuves, des choses transcendantes, des expériences transcendantes. Beaucoup d'épreuves, beaucoup de choses apprises, beaucoup d'expériences différentes qui peuvent regrouper une bonne partie des expériences de tous les autres duos. Et pour ça, ça prend un temps aussi. Et donc moins facilement, moins rapidement, entre guillemets, réunis, mais pouvant savoir pratiquement au niveau de tous les autres duos ce qu'il y a à accomplir, ce qu'il y a à dépasser, ce qu'il y a à transcender. Alors que s'il y a moins d'obstacles parce que moins d'enjeux, eh bien oui, ces obstacles auront été franchis, mais ce duo ne correspondra dans l'énergie qu'aux autres duos qui n'ont pas trop d'obstacles et ne sera pas à même d'accompagner les duos qui ont beaucoup d'obstacles et beaucoup d'enjeux, qui sont certes moins nombreux. Mais voyez que nous avons chacun nos fonctions les uns par rapport aux autres, qu'on soit sur YouTube ou pas d'ailleurs. C'est pas parce qu'on est sur YouTube qu'on a plus de fonctions auprès du collectif d'âmes en éveil ou déjà éveillées. On a toutes et tous notre fonction à bien cerner d'ailleurs et
notre énergie à apporter aux autres qui sont sur ce parcours et sur ce chemin aussi. Quelle que soit la façon dont on va le faire, juste en se croisant dans la rue, juste en discutant un instant, ou en se voyant dans certains endroits, donc dans certaines conférences, certains séminaires même, qui sont par exemple sur l'ésotérisme ou sur les sciences, mais qui ne sont pas directement liés aux flammes jumelles. Et là, on va avoir nos fonctions aussi qui vont s'activer les uns par rapport aux autres. On se rencontrera toujours et on sera toujours ensemble si on a quelque chose à faire ensemble les uns avec les autres, au bon moment, au bon endroit. C'est comme de faire appel à tel ou tel thérapeute qui est ou qui n'est pas ce que vous croyez qu'il est. Il correspond à vos énergies du moment, même si ce thérapeute n'est pas qui il est, qui il dit ou elle qu'il est. Ça correspond à ce dont vous aviez besoin à ce moment-là. Ça, j'aime à le rappeler aussi dans les commentaires. C'est important de vous en parler de temps en temps parce que pas de comparaison, pas d'identification et pas de jugement non plus. Ah, eux, ils sont réunis, super, ils vont m'aider à me réunir. Qui sont-ils exactement? Quels ont été leurs obstacles? Quels sont les vôtres? Ou alors, oh, elle ou lui, pas encore réunis, donc il va pas ou elle va pas m'aider. Ce serait peut-être un jugement hâtif parce que plus on apprend de choses, plus on peut en apprendre aux autres. Plus on franchit des étapes, des obstacles et des épreuves, plus on a couvert le panel d'épreuves humaines. Ça ne se fait pas en un claquement de doigts. Donc on parle beaucoup d'éveil spirituel ici, et ça j'y reviendrai dans un autre audio. J'aimerais savoir ce que ça signifie pour vous l'éveil spirituel. Non pas vous dire ce que c'est dans un premier temps, mais savoir ce que c'est pour vous. C'est bien notre parcours ici. Et on est en plein dans ce thème en ce moment avec donc Pluton, la planète Pluton qui a repris sa marche en avant depuis hier. Donc on était en stand-by, un peu arrêté, on va dire, pas vraiment bloqué. Ce thème de l'année 2019, c'est plus vraiment le blocage, c'est on fait nos mises à jour, on a intérêt à les faire, c'est mieux, parce que quand ça repart en avant, cette fois ça repart vraiment. C'est du Saturne qui vient de repartir en avant depuis le 18 septembre. C'est Pluton là qui repart en avant aussi depuis ce 3 octobre 2019. Et les autres vont suivre. On a eu cet été près de 8 planètes rétrogrades, donc qui symboliquement dans les énergies se sont arrêtées. Le temps que nous fassions nos mises à jour et nos dernières transformations. On n'en est plus aux montagnes russes, au début de l'éveil, au ballottage de l'émotionnel, surtout pour les duos les plus avancés. On en est à la fin de la fin et aux métamorphoses des profondeurs à un niveau intérieur. Donc, pour qu'enfin tout ce qui a été transmuté, transcendé, puisse produire effet à l'extérieur. Et nous avons déjà fait nos choix en tant qu'être humain. Surtout depuis cette deuxième partie d'année 2019. Pour moi, il y a eu une échéance, un passage au 2 juillet 2019 avec cette nouvelle lune et puis cette éclipse de soleil qu'on n'a pas vu nous par ici. Je vous en parlais dans cette vidéo avec tous les protocoles aussi que je vous avais livrés à ce moment-là, donc en vidéo numéro 428, donc sur cette pleine lune du 2 juillet, nouvelle lune pardon, du 2 juillet 2019. Et pour moi, on est vraiment dans cette fois, les choix sont faits. Donc, en tant qu'être humain, dans ce grand corps que l'on forme toutes et tous ensemble, reliés, et sur cette planète, donc, on est en symbiose avec cette planète. On en prend conscience, on en prend soin ou pas. Et donc, les choix sont faits pour moi, pour les plus avancés dans le réveil, c'est soit la libération, soit l'esclavage, soit le respect de la terre et de tous les autres êtres notamment, soit le non-respect, soit la préservation de la vie, soit la destruction. Les choix sont faits comme deux groupes humains qui s'éloignent de plus en plus l'un de l'autre, au sein de l'humanité donc, des êtres humains. On ne parle pas d'autre chose. Et selon les duos, la métamorphose va vraiment maintenant terminer d'opérer sur ce qu'il y a de plus profond, de plus caché, de plus difficile
à voir, à vivre et à transmuter. De plus noir, sans jugement de ce qui est bien, de ce qui est mal, quand on parle de l'ombre tout à l'intérieur, mais de plus transcendant aussi. Alors certes, très bousculant, très inconfortable pour ces dernières métamorphoses dans le fond du fond des abysses, les profondeurs comme je les appelle tout le temps, mais paradoxalement, ce sera quand même bien accueilli entre guillemets et voire même bien vécu, malgré que ce soit très bousculant et très inconfortable. Et qui que l'on soit dans le duo, puisque de toute façon, plus on avance vers la réunion, plus c'est une seule et même énergie confondue. Plus ce qui se passe pour l'autre, c'est comme si ça se passait pour nous et vice-versa. Plus on est en train de faire les mêmes transformations ensemble, même si dans notre quotidien de vie, ça nous est présenté avec des expériences différentes et des personnes différentes. Ça devient de plus en plus la même expérience, qui transforme de plus en plus la même chose. Donc on n'est plus en train de là être au niveau de l'ego. Pour moi, l'ego, il a déjà, il est bien calmé, apaisé, et voire même fondu. Quand je parlais de fusion des égos, des deux égos, dans cette vidéo que je vous avais faite aussi, c'était la numéro 241, donc c'était dans le sens disparu. Il a fondu au soleil ou au feu de l'amour. Et on est maintenant dans des transformations qui ont trait vraiment à la mémoire de l'âme à l'intérieur du collectif humain. Donc à se libérer de tout ce qui est manipulation issue de cette énergie de l'inconscient collectif humain avec toute son histoire terrestre. Et là, je pourrais partir très loin. Est-ce que cette histoire terrestre existe vraiment? Est-ce que ce sont des mémoires manipulées, implantées? Est-ce que le temps, nous l'avons vraiment vécu comme nous le croyons? On va pas y aller maintenant comme ça aussi loin, déjà ces métamorphoses, mais on en est vraiment là quand même, c'est le sujet. Aujourd'hui, on n'est plus dans la surface de l'ego, au niveau des duos les plus avancés en tout cas. On en est dans qu'est-ce que je porte, qui est falsification et manipulation. Donc, ça fait partie de ces profondeurs et de l'ombre. Et là-dessus, c'est vraiment Pluton qui nous accompagne aussi. Et Saturne, le seigneur du karma, on l'appelle cette planète. Alors, vous aussi qui êtes impacté dans le signe du Capricorne, soit que vous soyez natif avec le soleil, mais si vous êtes aussi de signe lunaire Capricorne, donc la lune à la naissance dans votre thème natal, ça influe fortement. Ou bien sûr, s'il y a un nœud nord ou un nœud sud natal, là aussi, mais ça ne jouera pas de la même façon. Ou si vous êtes encore avec les planètes du Capricorne, voire même un stellium en Capricorne, vous êtes actuellement fortement impacté. Alors Pluton est rentré en 2008, ça on le sait, dans le signe du Capricorne. Saturne, lui, depuis fin 2017, il sera jusque fin 2020, 3 années complètes. Et Pluton et Saturne sont déjà en conjonction, j'y reviens à la fin pour la position des planètes exactes, et cette marche en avant qui a commencé déjà depuis le 12 août 2019. Et Saturne repartit en avant au 18 septembre, et Pluton repartit en avant depuis quelques heures, donc depuis hier. Et donc ça va être libérateur. Ça va être bien accueilli et bien vécu, ces métamorphoses dernières pour les duos les plus avancés que nous sommes en train de faire. Et ça va vraiment être un soulagement. On va faire ouf. Peu importe que ce soit vraiment transcendant, difficile, désarmant, fatigant, éprouvant, inconfortable, bousculant, j'arrête la liste. On sait qu'on va le vivre et qu'on ne... Alors, on peut toujours faire autrement et faire de la résistance, mais là, ça risquerait d'être vraiment très, très douloureux. Pour des signes comme le mien, où justement on a Pluton, Saturne en conjonction qui sont en train de jouer là-dedans, et en conjonction avec le Soleil natal pour les Capricornes, donc résister à ça, c'est
Alors on est fou hein, en tant qu'être humain, hein, on croit toujours qu'on peut, hein, on peut le faire, mais c'est vraiment aller dans une souffrance terrible. Résister à Pluton, nœud sud, et Saturne conjoint dans le même signe, et si vous êtes natif ou un nœud nord, donc votre destinée karmique, ou encore un signe lunaire, ou encore un stellium, ou tout ça d'ailleurs, ça me semble quand même vouloir jouer avec plus grand que, plus fort que soi, là. Alors si, on se laisse aller complètement, mais c'est comme une chute dans le vide, dans le noir, dans l'inconnu, sans parachute, sans personne, et d'avoir complètement confiance pour ne pas souffrir. C'est ça, cette métamorphose des profondeurs et la transcendance. On peut donner ce genre d'image vraiment pour voir ô combien on en est là aujourd'hui. Et on a divers signes à l'intérieur. On sait qu'on en est là dans les énergies actuelles quand on a ces manifestations. C'est ce dont je vais vous parler aussi en témoignage personnel pour vous donner un exemple de ce que ça peut donner. Donc, je ne fais pas une vidéo à chaque fois que j'ai une nouvelle chose à un niveau plus métaphysique, énergétique, mais transcendant aussi, parce qu'il y en aurait beaucoup. Mais il se passe encore des choses vraiment intéressantes depuis d'ailleurs cette vidéo sur la fusion des égos, où je vous dis aujourd'hui, depuis longtemps déjà, depuis que j'ai rencontré mon hôte, quand je me regarde dans le miroir, c'est pas moi que je vois, c'est lui. Et je préfère d'ailleurs, donc il faut que je retourne quand même à moi-même pour savoir pourquoi je préférerais voir son visage à lui que le mien. Comme s'il m'était plus agréable, ou que je le trouve plus doux, plus jovial, plus joli, moins dur que le mien, moins marqué, où moi je vois mes douleurs et mes souffrances qui sont restées marquées quand même sur le mien. Ah, c'est Capricorne, hein. On se refait pas. Bon, je suis quand même lunaire Balance, milieu du ciel Poisson et ascendant Cancer. Hein. Donc le Capricorne, il est un peu mis de côté. Oui, non, pas tellement. En tout cas, pas en ce moment avec Saturne-Pluton, mais c'est pour cette complète transcendance, bien sûr. Et métamorphose de l'intérieur. Et moi, je le vis vraiment très bien, mais c'est très spécial, très particulier. Et on doit se laisser aller si on ne veut pas mal le vivre et en souffrir. Et même si les rythmes de sommeil jour-nuit sont inversés, et même si y a plein de détails techniques, matériels, où c'est du grand n'importe quoi. Et là, j'ai aussi eu cette présence, puisqu'on a eu 2 décès, nous, de proches dans la famille en avril et sur Pâques, dont un, même si c'est pas de la famille, c'était voilà, quelqu'un de très proche et qui avait finalement beaucoup plus d'importance que ce que je croyais et qui est très présent à mes côtés parce que c'est une mort subite, douloureuse, incompréhensible par accident et quelqu'un de très jeune donc. Et il est aussi présent ces derniers temps avec moi. Donc beaucoup de choses étranges parce que je sais depuis le début, mais je ne peux pas le dire, ni à sa famille, ni à la mienne, ce que je sais actuellement sur son décès. Donc je reste avec les infos qu'il est venu me donner. Il n'était même pas encore décédé en fait. Entre les heures de l'accident et son décès 3 jours après, dans des choses voilà, qui pour moi sont complètement incompréhensibles et difficiles aussi à considérer à un autre niveau. Je savais, j'avais déjà toutes les informations, je l'ai vu, et puis il me parle tout simplement. Donc pourquoi des questions comme ça, il n'y a pas besoin de se les poser. On laisse aller aussi si on est là en contact avec d'autres mondes. Eh bien, on saura plus tard ce que ça veut dire, pourquoi c'est faire. On accueille, même si on n'arrive pas forcément à accepter. Mais c'est très particulier, très spécial. Bon, moi, c'est pas nouveau non plus, mais certaines personnes vont le vivre nouvellement. Et ça peut les paniquer. Elles peuvent ne pas comprendre ou elles peuvent avoir peur, bien sûr, penser que voilà qu'elles sont visitées par des êtres maléfiques ou de mauvaises intentions ou par les mondes de la mort. C'est pas ça, ce sont des définitions simplettes ou simplissimes
qu'on s'est donné dans le collectif humain, notamment avec les religions depuis toujours. Les choses sont différentes, en tout cas, dans la façon dont on peut les considérer. Ça peut être des choses comme ça. Mais on est dans un saut dans le vide pour du renouveau, mais dans l'inconnu. C'est ça vraiment le saut dans le vide. Et c'est ça cette métamorphose des profondeurs. On va vers le total inconnu. On change vraiment de paradigme, on change vraiment d'énergie. Alors ça s'est fait quand même au long des années, depuis les années 1950, 1970, 1990, il y a encore eu toute une vague, la naissance de nouveaux enfants aussi. On a passé 2000, on a eu des sacrés événements mondiaux provoqués de toutes pièces qui nous ont beaucoup impactés émotionnellement, mais on récupère ça aussi quand on sait ce qu'on a à faire et ce qu'on est venu faire sur cette terre. On a passé ça aussi et aujourd'hui on est dans ces conjonctions de planètes qui nous montrent qu'on passe à l'étape supérieure et que là c'est le complet renouveau, le complet changement. Pluton, c'est la destruction de ce qui n'est plus viable. C'est pas la destruction pour la destruction, la catastrophe, c'est terrible, je vais plus rien avoir. C'est la destruction de ce qui n'est plus viable pour la reconstruction du neuf, du nouveau, de nouvelles énergies. Et là, on n'en est plus justement dans nos duos, comme je le disais déjà en début, au changement de l'ego, où on aurait l'image du papillon qui se transforme, de la chenille, pardon, dans l'autre sens, qui se transforme en papillon. Ça, normalement, pour les duos les plus avancés aussi, moi je vous parle en fonction de mes propres énergies, donc ne vous comparez pas, ne vous identifiez pas, mais prenez ce qui peut vous permettre d'avancer et prenez ce qui vous parle, toujours bien sûr. Mon expérience est mon expérience. Elle n'est pas censée conditionner l'expérience de toutes les personnes qui sont en éveil spirituel et qui sont en connexion avec quelqu'un d'autre, quelle que soit la relation. Et même, plus il y a des degrés de connexion, plus ça ressemblerait à la relation flamme jumelle. Mon duo n'est pas là et mon expérience ne sont pas là pour conditionner la vôtre, qui devrait être pareil. Pas de comparaison, pas d'identification. Votre chemin en fonction de toutes les énergies qui passeront par là, par votre chemin, donc sur votre chemin, pour vous donner des clés. Mais on en est au-delà de la chenille qui s'est transformée en papillon. Ça, je dirais que c'était dans les prémices où l'autre revenait dans votre environnement physique. Pour les personnes donc qui étaient à distance avant même la rencontre, c'était mon cas puisqu'il était à 17 000 km. Et on a eu des prémices et on était déjà dans ces transformations, notamment avec des relations très difficiles, relations de couple, avant, relations de parentalité aussi, avant, avec une autre personne avec qui ça a été très difficile et très douloureux et très souffrant, et qui a des aspects d'ailleurs de préparation, c'est vrai, parce qu'on n'a pas pu le faire autrement. On aurait pu le faire autrement, mais comme notre âme partait dans l'autre sens, on se retrouve recalé avec quelqu'un qui vient le faire par la douleur, par la force. T'as pas compris, tu t'enfonces encore, tu t'en vas encore dans l'autre direction, paf! C'était le seul moyen, quelque part, à certains moments, plutôt que de continuer à faire sombrer notre âme. Mais on aurait pu faire autrement, et donc s'en passer. Ça n'est pas une obligation que d'avoir une personne perverse narcissique dans sa vie pour comprendre et pour se préparer à l'arrivée du jumeau. C'est le cas de nombre d'entre nous, sans jugement non plus, sans se dire bah alors j'étais bien nulle, mon âme était perdue, ce serait un jugement. C'était le cas. J'avais pas compris la spiritualité. Je pensais là aussi déjà à l'âge de 15-20 ans être plus éveillée même que des adultes de 50 ans. Je me suis retrouvée, quelques années assez jeune encore, à 24 ans, à rencontrer quelqu'un avec qui ça aurait été très long de transformation parce que ça agit encore d'ailleurs. À distance, puisque quand c'est le père de nos enfants, bien sûr, ça agit encore pour un bon bout de temps. Et on regarde d'ailleurs où on en est par rapport à ça, c'est un bon check-up qui nous permet de faire. Mais là, on en est, je dirais, plus au phénix qui va vraiment brûler l'ancien,
se défaire donc de tout ça, hein, de manière métaphorique, donc dans l'image, dans la symbolique, pour laisser place à du 100% neuf. 100%. Ça pourrait être SANG aussi. Et d'être le phénix qui renaît de ses cendres. On est dans ces images très fortes. Il y a des illustrations sur Internet qui rigolent pas, mais on en est vraiment là sur cette énergie pour les personnes qui se sont déjà détachées de l'ego, donc déjà détachées des peurs et déjà détachées de la peur de la mort. Et ça vaut mieux parce que là, quand on vit cette métamorphose de l'intérieur, c'est cela qu'on vit. C'est une mort pour une renaissance, mais une mort même que l'on ressent à un niveau physique, dans des sensations qu'on peut avoir au réveil ou en méditation, alors pas dans les rêves, donc tout ce qui est éveillé, hein, dans ce dont je vous parle là comme énergie. Et en plus de se voir dans le miroir différemment, et en plus de ne vraiment plus savoir qui on est, je vais vous donner mes ressentis du moment, là c'était vraiment après la pleine lune de septembre, 14 septembre 2019, je me suis réveillée le lendemain matin en me disant, c'est pas moi, j'avais l'impression d'être vraiment quelqu'un d'autre. Et c'est pas une présence, je deviens pas walk-in, j'ai pas fait un accord avec une autre âme pour qu'elle investisse mon corps. Rien de tout cela, parce que ça, je connais aussi la description des sensations. Ça n'est pas mon expérience. C'est vraiment mon être dans ce corps qui est en train d'être le vrai être. Pas de devenir, pas des prémices de transformation, pas je commence à sentir que. C'est plus que le papillon qui est sorti de son cocon, c'est vraiment le phénix qui est en train de tout brûler et qui va renaître de ses cendres ou qui est déjà dans la renaissance, mais là j'aurais eu plus de signes extérieurs, peut-être ou pas. En tout cas, ça va venir. Et elle va bien au-delà que de lâcher l'ego, cette métamorphose. Et ce que continuent de faire toutes les âmes en chemin, donc c'est cette transformation de l'ego, la chenille au papillon, ça c'est pour la plupart des personnes. Et les âmes sœurs et les relations karmiques aussi, ce que j'appelle relations karmiques de réparation, donc où il y a eu des choses tristes dans une autre vie, on se retrouve dans celle-ci pour que ça ne se termine pas aussi mal, qui peuvent être des couples avec des fortes sensations, où on penserait que, donc on peut s'identifier à ce qu'on appelle flamme jumelle, c'est peut-être pas tout à fait ça, je dirais que peu importe, quand il y a des belles personnes d'ailleurs qui arrivent sur YouTube, même si ce sont des âmes sœurs, quelle que soit leur relation, même si elles pensent être flamme jumelle, le disent comme ça, c'est une belle déclaration d'ailleurs, parce que finalement, vouloir être flamme jumelle, quand ça se passe bien et que la réunion se fait, c'est comme une déclaration d'amour, tu es la personne la plus importante pour moi, non pas sur cette terre, mais dans l'univers. Donc ça veut dire vraiment amour inconditionnel. Donc pourquoi pas le dire comme ça, je pense que nous sommes flammes jumelles, même si ce sont des âmes sœurs. Parce qu'il n'y a pas forcément eu beaucoup d'obstacles, beaucoup de temps de séparation, beaucoup d'enjeux donc dans la fonction de ce duo. Mais c'est merveilleux à chaque fois qu'il y a deux personnes qui ont réussi à transcender quelque chose. Et ces relations karmiques de réparation ne se font pas tout de suite non plus, parce qu'il y a ces souffrances d'autres vies qui tiennent éloignés les jumeaux, les duos, donc les deux personnes du duo, pendant un temps. Mais ça n'est pas forcément, encore une fois, une relation flamme jumelle. Et je dirais que s'il y a des belles choses à apporter, que tout le monde s'appelle flamme jumelle, moi je me réjouis dans l'énergie. Je me réjouis moins quand je vois des personnes fausses qui ne sont là que pour amuser un peu, faire perdre du temps ou prendre de l'argent, donc dans une opportunité de niche spirituelle, c'est appelé d'ailleurs comme ça par ailleurs, l'opportunité de faire du business flamme jumelle. Il y en a qui apprennent à d'autres à exploiter cette niche. Et c'est ce que certaines viennent faire donc quand elles s'affichent en duo, ces personnes-là. Mais on sent bien que c'est faux. Or, il y en a d'autres, flammes jumelles ou pas flammes jumelles, qui ont des très belles choses à apporter et on le sait tout de suite aussi. L'énergie est bonne, l'énergie est belle et moi je vous le dis, je m'en réjouis. Je ne peux pas forcément me taire
quand je vois la manipulation qui emmène les personnes dans le mur, surtout quand je reçois des mails de personnes qui ont été abusées. Petite précision, ça fait partie de Pluton d'ailleurs aussi, qui dit ce qui est, qui ne reste pas dans un confort mental de ne pas vouloir fâcher, de ne pas vouloir égratigner son image de on est tous dans l'amour inconditionnel, flamme jumelle, bulle, 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 bisounours. Certaines et certains en abusent de cette fausse croyance que tout le monde serait sincère, honnête et authentique en arrivant ici sur YouTube sur ce thème flamme jumelle. Il y a plus de personnes qui sont dans l'énergie inverse que de personnes qui sont réellement sincères, honnêtes, authentiques et qui ont quelque chose réellement à vous apporter. Âme sœur, quelle que soit la relation, flamme jumelle, âme jumelle, voilà, vous le sentez en tout cas. En tout cas, il y a moins d'obstacles et moins d'enjeux pour les duos déjà réunis, c'est plus facile. On n'est pas dans ce que je vous avais donné dans les 12 obstacles, où il peut y en avoir plusieurs, avec des positions idéologiques complètement aux antipodes. Il faut avoir fait un grand parcours d'éveil spirituel, ce qui n'est pas rien que de parler d'éveil spirituel. Les sages hindous, quand ils parlent, et notamment sur YouTube, ils disent c'est l'affaire de toute une vie. On voudrait en 2-3 années ou en un claquement de doigts dire ça y est, moi j'ai fait mon éveil spirituel. Ça prend des années, des décennies. Et on arrive à la rencontre du jumeau avec déjà une pratique de cet éveil spirituel. Donc très bien si beaucoup de personnes s'éveillent à la rencontre de quelqu'un d'autre. Ça ne signe pas forcément la rencontre de sa flamme jumelle. Plus il y a d'obstacles, plus il y a d'enjeux. Fortes oppositions idéologiques, ces deux-là, une fois réunis, vont changer tout leur environnement parce que ça ne s'était jamais vu que deux personnes dans des positions idéologiques aussi opposées puissent s'entendre et puissent rayonner de l'amour pour tout le reste du collectif. Et puis ça peut être donc des fortes distances géographiques, des grandes différences d'âge avec différences de culture, la famille qui ne sera pas d'accord, des choses vraiment pas faciles à transcender. Et ça ne se fera pas en 6 mois, 1 an. C'est pour ça que les séparations sont longues. Les duos de flammes jumelles ont tous des gros obstacles. Et un ou plusieurs gros obstacles. Pas simplement l'ego, pas simplement tu gagnes pas assez d'argent, t'as pas le bon métier, je te tourne un peu le dos, je préfère celui-là à toi. Ça n'est pas un gros obstacle. C'est du domaine que de l'ego. Mais à un niveau matériel, il n'y a pas réellement d'obstacle puissant. Parce que quand je parle de position idéologique carrément opposée, l'obstacle puissant au niveau matériel, c'est l'environnement qui ne nous laissera pas faire. Il est hors de question, s'il y en a un qui est plutôt dans le conservatisme et l'autre dans la forte évolution vers des pratiques nouvelles, idéologiquement parlant, il est hors de question pour un environnement terrestre, notamment encore patriarcal, qui veut conserver cette hiérarchie dans la société, le pouvoir des riches sur les pauvres, etc., etc. Il est hors de question de laisser faire un pareil duo. Et c'est ça, le détail matériel d'importance qui constitue un fort obstacle quand il y a des positions idéologiques très différentes. C'est que les deux jumeaux à eux seuls pourraient y arriver, à converger et à concilier leurs différences, leurs oppositions, jusqu'à temps qu'ils se rendent compte que finalement, même si sur la forme c'était très différent, sur le fond ils ont toujours voulu faire la même chose. Mais l'environnement, lui, autour, ne les laisse pas faire. C'est ce genre de duo dans des différences de positions idéologiques dans lesquelles je suis, notamment, entre autres obstacles, qui ne pourront pas se montrer, même dans leur environnement courant, commun, quotidien. Pas avant un bon bout de temps, même réunis. Et s'il n'y avait que ça, on serait déjà paisible aussi. Donc c'est là aussi qu'on a des grandes métamorphoses qui vont opérer pour nous tous dans ces duos. Les grandes différences d'âge, surtout s'il y a des différences de croyances religieuses aussi, d'ethnie, ça ne passe pas. C'est énorme pendant des années, jusqu'à temps
que ces deux-là aient trouvé des solutions pour commencer déjà à vivre cachés, c'est souvent le cas, de ne pas le dire à l'entourage, les familles, de ne pas se faire voir de l'environnement dans lequel ils vivent, donc d'aller vivre ailleurs ou de se voir ailleurs et de ne pas montrer qu'ils se voient, ça peut être beaucoup de choses comme ça. Et encore, donc tout ce qui est maladie, handicap aussi, ce sont des obstacles beaucoup plus difficile à surmonter. Et il y a des duos comme ça. Après, il y a ces cas de figure. Vous êtes maintenant une dizaine que je connais donc à être avec un jumeau célèbre en face. Et non des moindres. Vous imaginez bien que l'éveil des deux côtés, pour des raisons bien différentes, ne va pas se faire comme ça. Et la réunion aussi en 6 mois, 1 an de séparation. Après 6 mois, 1 an de séparation. On ne s'oblige pas à ce que ce soit long parce que l'obstacle est énorme. Mais le fait est que nous vivons aussi dans des environnements qui interfèrent sur ce que nous faisons. Et de là à ce que les deux réunis puissent s'exposer au monde, il y a encore un temps. Donc, en tant que flamme jumelle, à minima déjà, il y aura eu cette fusion des égos comme j'en parlais. Et ça aussi, c'est le début de la métamorphose, mais ça n'est pas la complète métamorphose. C'est quand on ne se reconnaît plus du tout, quand on n'est plus la même personne, quand on a réglé nos problématiques matérielles, financières, existentielles, neutralité émotionnelle, donc nos émotions. Alors plusieurs d'entre vous, mais surtout l'une encore dernièrement, me disait mais est-ce que je dois avoir réglé tous mes problèmes financiers avant d'avoir le droit d'être réunie? Donc ça s'exprimerait pas comme ça en termes de droit, mais c'était un peu l'expression. Et je ne sais pas dans quel duo sont les personnes à ce moment-là quand j'ai si peu d'éléments. Et je vous répondrai, j'espère que vous allez être réunis sans avoir réglé tous vos problèmes financiers, ce qui montrerait que vous n'êtes pas dans une connexion flamme jumelle aussi intense, mais parce que ce serait dommage, vu que ça semble bien lointain, et qu'il vaudrait mieux ne pas être dans une connexion aussi intense, être dans une relation d'âme où vous allez vous retrouver, et où il sera possible de ne pas avoir réglé tous ces problèmes financiers, et de ne pas attendre. Parce que en tant que flamme jumelle, on arrive sur le tard, et si on n'a pas encore terminé ça, on va le faire et rapidos, parce que ça doit être fait aussi. Autonomie, matérielle, financière. Alors, je dis pas du 100%, mais une grande autonomie quand même. Et pour certaines d'entre nous, on pensait déjà y être. Or, ça nous demande encore plus, et d'aller encore plus loin. Et de lâcher aussi certaines choses qu'on croyait avoir ou devoir garder pour toujours, pour toute la vie. Et ça ne sera pas le cas. Et on va se délester ou lâcher, ce sera plus ou moins facile, mais on va se rendre compte que ça nous soulage. Et là, on sera vraiment en complète métamorphose. Bien au-delà du papillon qui va voler, mais qui est encore fragile, bien sûr. Il est plus sur terre en train de gratter les cailloux en tant que chenille. Mais il est encore bien fragile et surtout il porte toute la mémoire de son espèce, je dirais, pour la comparaison. Or, le phénix qui va renaître de ses cendres, il se déleste de tout cela aussi, et il délaisse tout cela. Donc l'image est encore plus forte. Alors, je suis toujours peut-être pour certains d'entre vous dans du trop, du superlatif. Oh là là, mais s'il faut faire tout ça... C'est ça la relation flamme jumelle. C'est peut-être ce que certaines et certains appellent les flammes jumelles universelles. Et moi j'ai fait la distinction entre âme sœur, âme jumelle et flamme jumelle. Donc c'était en numéro 302 pour la différence entre âme jumelle et flamme jumelle. Mais c'est redescendu d'un cran pour que ça s'adresse à plus de personnes. Or, tout ce qui concerne les flammes jumelles s'adresse à tout le monde, puisque c'est un parcours d'éveil. Sauf que les personnes qui sont réellement dans cette connexion le font pousser en résonance avec un autre et font ce qu'elles n'auraient jamais fait seules dans un parcours d'éveil spirituel. Donc c'est un parcours d'éveil spirituel ou de fin d'éveil spirituel accéléré. Mais l'éveil spirituel, il faut vraiment se poser la question de savoir ce que c'est. Qu'est-ce que ça veut dire l'éveil spirituel pour moi ? On reviendra là-dessus. Donc, de fond en comble, préparé, et pour cet avènement du complet nouveau monde aussi.
c'est-à-dire où toutes les énergies involutives ne seront plus du tout visibles. Même si c'est du faux, si ça nous mystifie, si ça n'est pas réel, on a toujours l'impression que ça l'est. Et ça, dans un complet nouveau monde rénové, complètement métamorphosé aussi, on ne le verra plus. Et là, on saura que la métamorphose, à l'intérieur de chacun des êtres, dans la masse critique des êtres humains qui s'éveillent et qui sont éveillés, on verra que ça a opéré aussi sur l'extérieur et ce sera affiché à l'extérieur. Donc on a déjà eu tout ce chemin-là, selon les duos, et on en termine avec cette métamorphose où toutes les métamorphoses de tous les duos en énergie vont s'ajouter. Et ça veut dire plus d'ego, amour inconditionnel, plus de peur, donc plus de peur de la mort, maîtrise de ses énergies personnelles à un niveau individuel, maîtrise des énergies dans le duo, y compris et surtout sexuelle, énergie de vie, et maîtrise de l'énergie avec un grand E, l'énergie de l'univers et création de nouveaux univers, complètement dépouillés de nos anciens fonctionnements. Donc c'est pas de la vitesse que l'on a en ce moment avec Pluton qui retourne en avant et toutes les autres planètes qui suivent et ses conjonctions en Capricorne, c'est de la puissance. Et cette puissance, il faut pouvoir la gérer. Et c'est cette métamorphose complète de l'intérieur qui nous permet d'accéder à la capacité à gérer cette puissance et à être dans notre plein pouvoir créateur complètement récupéré, qu'on s'est réapproprié. Et là, ça bouge beaucoup, notamment pour moi et depuis le 15 septembre, donc de l'intérieur, avec des choses au niveau matériel incroyables. Juste une petite chose peut-être, c'est que mon téléphone, je suis en double SIM, c'est complètement réinitialisé. J'ai perdu tous mes messages. Pas mes numéros, mais tous mes messages, les nouvelles adresses de mes enfants, ma nièce, mon petit-neveu, le nouveau-né, tout ce qu'il y avait comme message. Cette semaine, donc début de semaine, j'ai perdu tout. Je n'ai plus un seul message. Il n'y a plus de passé, il n'y a plus rien. Je ne charge plus mon cerveau de tous ces messages du passé, de toutes ces infos du passé. Donc il faut quand même que je retrouve 2-3 adresses. Mais voilà, entre autres, après encore le disque dur, la messagerie. Je n'ai pas eu de message, en tout cas autant que d'habitude, pendant près de 10 jours. Ils sont tous arrivés en même temps, mais avec des dates différentes. C'était très étrange, je cherche même pas, je regarde. Donc pour moi, là, on est vraiment dans un processus qui est en marche. Et on a de plus en plus, notamment au réveil, des sensations corporelles, mais une sensation de vastitude, j'ai envie de dire, je ne sais pas si le terme existe. On est avec une autre conscience de nous-mêmes et une autre conscience de notre corps et des autres et de notre être. Et j'ai vraiment, moi, dans les sensations aussi, l'impression d'être ici et ailleurs en même temps, et de pouvoir me translater très rapidement ailleurs, sans méditation, sans rien. Donc c'est vrai que depuis 4 ans, je passe facilement en onde θ, je pense, en tout cas en état d'auto-hypnose, d'état comme en méditation transcendantale, c'est vraiment ça la description. Et je peux le faire assez facilement sans plus même être allongée, avoir écouté une musique qui change les ondes de mon cerveau, ou être en respiration, en cohérence cardiaque, en syntonisation des deux synchronisation des deux hémisphères cérébraux et syntonisation aussi. Et je ne sais plus à l'instant présent quelle va être la chose que je vais avoir à faire après. Donc il faut aussi accepter cet inconfort du quotidien, où la planification, même si j'y arrive encore, est un peu vécu différemment, on va dire. Ça se passe, c'est très bien. Ça ne se passe pas, c'est très bien aussi, c'est que ça ne devait pas se passer. Les rencontres se font dans l'instantané. Les informations arrivent dans l'instantané. Des informations, j'en ai beaucoup. Et j'entends même à certains moments, on va pas t'en donner plus parce que tu vas encore faire un court jus. Ça va faire trop chargé au niveau électricité. Donc Pluton a repris sa marche en avant, pour vous le donner dans le détail, hier, 3 octobre.
il est à 20 degrés du Capricorne et Saturne est à 14. Donc on peut les considérer déjà en conjonction Pluton et Saturne à 20 degrés et à 14 degrés dans le Capricorne. Mais ils seront, ces deux astres, donc en conjonction exacte le 12 janvier 2020. Ça va pas être rien. On a une pleine lune au 10 janvier 2020 où la conjonction sera exacte aussi puisqu'on sera déjà à 22 degrés mais on est dans les 43, 46, 48. Voilà, ce sera des conjonctions exactes, quasi exactes en minutes le 12 janvier 2020. Saturne a repris sa marche en avant le 18 septembre. Après Jupiter qui a repris sa marche en avant au 12 août. En fait, il y avait 8 planètes qui étaient rétro et encore d'autres point dans le thème astral aussi. Une seule a fait l'inverse, c'est Uranus qui s'est mis en rétro le 12 août 2019 aussi, au moment où Jupiter reprenait sa marche en avant. Alors Pluton, ces transits, c'est 18-21 ans, c'est pas des transits de durée égale dans chaque signe. Et là, on est sur le 3e décan du Capricorne. Il y sera donc dans ce signe du Capricorne jusqu'en 2024. Saturne, le maître du karma, lui sera encore en Capricorne jusqu'en 2020. Avec une période rétro où il va faire une incursion dans le Verseau et il va revenir dans le Capricorne pour définitivement le quitter en fin 2020, donc 19 novembre plus exactement. Uranus lui est en Taureau depuis donc le 15 mai 2018 et il sera jusqu'en 2026, mais il est rétro actuellement aussi, donc il a un mouvement aussi d'attente quelque part. Et puis on a toujours le nœud sud en Capricorne, très exactement à 13 degrés 13 aujourd'hui, 4 octobre 2019. Alors le mouvement, alors qui n'est pas un mouvement puisque, alors c'est quand même pas un point fictif, nœud sud, nœud nord, puisque c'est le point de croisement sur l'écliptique entre la Lune et l'écliptique. Mais on sait que cet axe nœud nord, nœud sud tourne à l'inverse sur le zodiaque des planètes, c'est-à-dire tourne dans le sens des aiguilles d'une montre, quand les planètes, elles, tournent dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Donc quand une planète est rétrograde, on pourrait dire, elle tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. Mais il y a bien des nœuds nord, nœuds sud rétrogrades, puisqu'on a le petit R en bas sur les thèmes astro. Je n'ai pas l'info précise s'il y a des astrologues qui connaissent cette information, parce qu'on dit tout le temps, mais l'axe, il est en mouvement rétrograde. Son mouvement dans le sens des aiguilles d'une montre est son mouvement normal. Et il peut être inversé. Il est donc allé dans le sens des planètes. Et c'est là qu'il est rétrograde, en fait. Parce que vous regarderez, dans certains thèmes astro, on a nœud nord, nœud sud, petit r, et puis dans d'autres, non. Donc au jour de la naissance. Donc s'il y a des astrologues là-dessus qui ont une information, une connaissance plus pointue, ça m'intéresserait beaucoup, parce que je n'ai pas trouvé l'information. Donc on a tout cela encore dans ce signe du Capricorne, avec ce Pluton qui repart en avant et qui nous indique vraiment un accompagnement, si on dit oui, vers cette métamorphose terminale, intérieure, personnelle, pour que l'humanité maintenant puisse aussi vraiment émerger. Donc, soit ça se fait dans la douceur, soit ça se fait dans la douleur, pour faire des rimes, si on est dans la résistance. À un niveau personnel comme au niveau du groupe. Plus il y aura de métamorphoses consenties à un niveau individuel, plus ces énergies s'ajoutent dans le collectif humain. Plus le collectif humain le vivra dans la douceur plutôt que de le vivre dans la douleur. Et c'est pareil pour nos duos. Vous pouvez regarder d'ailleurs si vous avez un autre rencontré qui a son nœud nord avec un petit r, s'il n'est pas en train d'être dans les énergies inversées, donc par rapport à la réalisation de ce qu'il est venu apprendre au niveau karmique, puisque c'est ça le nœud nord, la réalisation. Et s'il y a du Pluton, et comment agit Pluton, et vous saurez un petit peu ce qui se passe dans votre duo aussi, comme ça, avec les influences des planètes. Alors moi, je fais pas d'astrologie mondiale, pas d'astrologie prédictive, par contre, c'est vraiment passionnant
d'astrologie karmique d'évolution, comme on peut l'appeler, en synastrie et surtout dans ces rencontres d'âmes. Là, ça prend vraiment tout son sens et je suis vraiment sectorisée sur cette connaissance au niveau des énergies. Voilà, longue présentation pour moi de ces énergies de métamorphose, des énergies du moment, du mouvement des planètes, dans lequel on peut vraiment prendre notre force, notre puissance pour plonger dans cet inconnu. On est vraiment là dans des plongées. On saute, on y va. On n'a plus peur. Donc la question c'est, est-ce que j'ai encore peur ou est-ce que c'est bon pour moi? Est-ce que ça va aller et est-ce que je me sens avec l'énergie pour y arriver? Sinon, qu'est-ce qui me bloquerait encore? Toujours les bonnes questions. Du check-up, où j'en suis. En sachant que Neptune va aussi reprendre sa marche en avant, mais Neptune qui est en Poisson, et là le 27 novembre. Et que Jupiter, Capricorne aussi, Jupiter arrive en Capricorne le 2 décembre 2019. Vous voyez comment ça bouge? Là, depuis août, en quelques semaines, entre août, novembre, décembre, pour préparer janvier, alors que les 6 mois précédents, on était en stand-by. On regardait, on faisait notre check-up, ce qui se passait à l'intérieur, ce qu'on avait encore à remettre en place, remettre au goût du jour, remettre en avant. Là, on est propulsé. Mais on n'est pas propulsé vers le haut, on est propulsé dans les profondeurs pour en terminer avec tout ce qui doit être terminé, pour que toutes les ombres soient mises au grand jour, et personnelles et collectives humains, avec ce que ça peut vouloir dire, selon comment on accueille cela et comment on se fait mystifier par nos émotions, par le mental, par les manipulations, par l'inconscient collectif, par les énergies involutives. Donc ça peut être du tout ou du rien avec Pluton. C'est ça aussi le message ici, de vous prévenir, encore une fois, de ne pas être mystifié par les énergies extérieures, de retourner à l'intérieur et de savoir que si vous sentez ce mouvement intérieur qui vous jette dans l'inconnu, il est bon de trouver tous les moyens, toutes les solutions pour l'accompagner. Si vous résistez, ça ne se passera pas autant dans la douceur, pour le dire comme ça. Belles avancées puissantes et puis belle métamorphose pour vous dans toutes vos transformations et avec le plus de douceur, le plus de bonheur, beaucoup de rapprochements, retrouvailles donc entre les duos. Ça reste encore en questionnement, on y va pas, il y a bien un moment, va falloir se décider aussi à sauter dans l'inconnu. Alors allons-y et n'ayons plus peur, à très bientôt.